6/20. Tu viens de voir ta note. Ton cœur s'accélère. Ton ventre se serre. Ta première pensée, je suis nulle. Ta deuxième, qu'est-ce que mes parents vont dire? Ou peut-être que tu es parent et ton ado vient de te montrer son bulletin. Des notes rouges partout. Et tu sens la colère monter. Ou la déception. Ou la peur pour son avenir. Cette vidéo est pour vous deux. Pour l'ado qui vient de prendre une mauvaise note et qui se sent comme un échec. Et pour le parent qui ne sait pas comment réagir, sans blesser ou sans minimiser. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer comment les stoïciens, ces philosophes de la sagesse, réagiraient face à une mauvaise note. Pas avec du déni, pas avec de la fausse positivité, mais avec lucidité, compassion et surtout avec des outils concrets pour transformer ce moment difficile en opportunité de croissance. Que tu sois l'ado ou le parent, respire profondément. Tu es au bon endroit. Cette note ne te définit pas. Commençons. Avant de parler de solutions, parlons de pourquoi une mauvaise note fait aussi mal. Parce que comprendre la douleur, c'est déjà commencer à la transformer. Pour l'ado, une mauvaise note, ce n'est pas juste un chiffre sur une copie. C'est un jugement. C'est la peur de décevoir. C'est la comparaison avec les autres. C'est le sentiment de ne pas être assez intelligent, assez bon. C'est l'anxiété pour l'avenir. Si j'ai de mauvaises notes maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver plus tard? Tu as peut-être travaillé dur et la note ne reflète pas tes efforts. Ou peut-être que tu n'as pas assez travaillé et tu ressens de la culpabilité. Dans les deux cas, c'est douloureux. Pour le parent, voir ton enfant avoir de mauvaises notes, c'est aussi difficile. Tu as peur pour son avenir. Tu te demandes si tu as raté quelque chose dans son éducation. Tu te sens impuissant. Et parfois, tu as honte face aux autres parents, même si tu ne l'admets pas. Les autres enfants y arrivent, pourquoi pas le mien? Cette douleur est normale. Les stoïciens ne niaient pas les émotions. Épictète lui-même reconnaissait qu'une première réaction émotionnelle est naturelle. Ce qu'on fait après cette première réaction, c'est ça qui compte. Alors, ado qui me regarde, ta tristesse est légitime. Parent qui me regarde, ton inquiétude est compréhensible. Maintenant, voyons comment les stoïciens nous aident à traverser ça avec sagesse. Le premier principe stoïcien, et le plus puissant pour cette situation, c'est la dichotomie du contrôle. Épictète disait « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. » Pour l'ado, voici ce que tu ne contrôles pas concernant cette note. Les questions qui sont tombées, l'humeur du correcteur, la façon dont le prof note, les notes des autres élèves, ce que tes parents vont penser, ce que tes amis vont dire. Tout ça, c'est hors de ton contrôle. Et si tu passes ton énergie à stresser pour ces choses, tu t'épuises pour rien. Maintenant, voici ce que tu contrôles, ce que tu vas faire maintenant. Est-ce que tu vas réviser différemment pour la prochaine fois? Est-ce que tu vas demander de l'aide au prof ou à un camarade? Est-ce que tu vas identifier pourquoi tu as eu cette note? Manque de compréhension? Manque de travail? Stress pendant le contrôle? Une fois que tu sais, tu peux agir. Tu contrôles aussi ton attitude face à cette note. Est-ce que tu vas te définir par elle? Ou est-ce que tu vas la voir comme un feedback,
une information sur ce que tu dois améliorer. Pour les parents, même principe. Vous ne contrôlez pas la note elle-même, elle est déjà là. Le système scolaire, les capacités naturelles de votre enfant dans cette matière. Comment les autres parents ou profs vont juger. Vous contrôlez comment vous allez réagir maintenant. Est-ce que vous allez crier, punir, comparer? Ou est-ce que vous allez respirer, comprendre, accompagner? Vous contrôlez la conversation que vous allez avoir avec votre ado. Vous contrôlez si vous allez en faire un drame ou une opportunité d'apprentissage. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » La note est un événement extérieur. Votre réaction à tous les deux, c'est ce que vous contrôlez. Et c'est là que se trouve votre pouvoir. Le deuxième principe stoïcien crucial, c'est de séparer l'événement de ton identité. Les stoïciens faisaient une distinction importante. Une mauvaise note évalue une performance à un moment donné sur un sujet précis. Elle ne dit rien sur ta valeur en tant qu'être humain. T'as eu 6 sur 20 en maths, ça veut dire que tu n'as pas maîtrisé ces concepts de maths à ce moment-là. Point. Ça ne veut pas dire « je suis stupide ». Ça ne veut pas dire « je suis un échec ». Ça ne veut pas dire « je ne vaux rien ». Sénèque écrivait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. » La réalité, tu as une mauvaise note dans une matière. Ton imagination, je suis nul, je ne réussirai jamais, tout le monde va me juger, je suis une déception. L'imagination est toujours pire que la réalité. Pour les parents, même chose. Votre enfant a de mauvaises notes? Ça ne veut pas dire que vous êtes de mauvais parents. Ça ne veut pas dire que votre enfant est paresseux ou stupide. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre où il en est et ce qu'on attend de lui à l'école. Ce décalage peut venir de 1000 choses. Une difficulté d'apprentissage non détectée, un manque de méthode, un prof avec qui ça ne passe pas, du stress, des problèmes personnels. Arrêtons de faire des généralisations catastrophiques. Une note, c'est une donnée, une information, pas un jugement définitif sur qui est cette personne. Marc Aurèle se rappelait « Tu es une petite âme portant un cadavre ». Il voulait dire « Tu es bien plus que ton corps, bien plus que tes performances. Ton essence, ta valeur, ce n'est pas déterminé par un chiffre sur une copie. Ado, tu es tellement plus qu'une note. Parents, votre enfant est tellement plus qu'un bulletin. Le troisième principe stoïcien, c'est de voir les obstacles comme des opportunités. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin. » Une mauvaise note, ce n'est pas un échec, c'est un feedback. C'est une information qui te dit « quelque chose n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Les plus grands génies de l'histoire ont eu des échecs scolaires. Einstein était considéré comme un élève médiocre. Thomas Edison a été renvoyé de l'école. Steve Jobs a abandonné l'université. Ce qui a fait leur succès, ce n'est pas leurs notes. C'est leur capacité à apprendre de leurs erreurs.
Pour l'ado, pose-toi ces questions stoïciennes. Question 1. Qu'est-ce que cette note m'apprend sur ma façon de travailler ? Peut-être que tu as besoin de réviser différemment. Peut-être que tu as besoin d'aide. Peut-être que tu as besoin de mieux gérer ton stress pendant les contrôles. Question 2. Qu'est-ce que je vais faire différemment la prochaine fois ? Le passé est passé. Tu ne peux pas changer cette note. Mais tu peux changer ta préparation pour la prochaine. Question 3. Est-ce que je fais de mon mieux ? Vraiment, honnêtement. Si oui, alors c'est déjà énorme. Sinon, qu'est-ce qui t'empêche de faire de ton mieux ? Identifier ça, c'est déjà avancé. Pour les parents, ces questions aussi. Qu'est-ce que cette note nous apprend sur les besoins de notre enfant ? Peut-être qu'il a besoin d'un soutien scolaire. Peut-être qu'il a besoin qu'on l'aide à s'organiser. Peut-être qu'il a besoin qu'on enlève de la pression. Comment cette difficulté peut-elle renforcer notre enfant ? Les stoïciens croyaient que les difficultés forgent le caractère. Apprendre à gérer une mauvaise note, c'est apprendre la résilience, l'humilité, la persévérance. C'est plus important pour la vie que d'avoir 18 partout. Maintenant, le moment le plus délicat, la conversation. Parce qu'une mauvaise note, ce n'est pas juste un problème scolaire. C'est souvent un moment de tension familiale. Pour les parents, voici la conversation stoïcienne, inspirée de Marc Aurèle et Épictète. Étape 1. Respire avant de parler. 30 secondes. Ta première réaction sera peut-être la colère, la déception, la peur. C'est normal. Mais les stoïciens enseignaient de ne jamais réagir dans l'émotion. Sénèque disait « La colère commence par la folie et finit par le regret. » Avant d'ouvrir la bouche, respire. 3 grandes respirations. Rappelle-toi, cette note ne définit pas ton enfant. Rappelle-toi, ton enfant a plus besoin de soutien que de jugement. Étape 2, commence par l'empathie, pas le jugement. Au lieu de « tu as encore eu une mauvaise note, qu'est-ce que tu as fait pendant les cours ?» dis plutôt « je vois que tu as eu une note difficile. Comment tu te sens par rapport à ça ?» Laisse-le s'exprimer. Écoute vraiment. Peut-être qu'il est déjà déçu de lui-même. Peut-être qu'il a honte. Peut-être qu'il a besoin de parler de pourquoi c'est difficile. Étape 3. Applique la dichotomie du contrôle ensemble. Ok, cette note est là, on ne peut pas la changer. Mais qu'est-ce qu'on peut contrôler maintenant ? Qu'est-ce qui peut t'aider pour la prochaine fois ? Passer du passé incontrôlable au futur contrôlable. Étape 4. Sépare la note de la personne. Cette note ne dit pas qui tu es, elle dit juste où tu en es dans cette matière. Et ça peut changer. Tu es capable d'apprendre, tu es capable de progresser. Pour les ados qui regardent cette vidéo, si vos parents ne réagissent pas comme ça, montrez-leur cette vidéo. Dites « J'aimerais qu'on parle de mes notes comme ça ». Vous pouvez les guider vers une communication plus stoïcienne. Maintenant, l'action, parce que les stoïciens étaient des praticiens. Philosopher, c'est bien, agir, c'est mieux.
Pour l'ado, voici ton plan stoïcien immédiat. Action 1. Analyse ta copie avec détachement. Reprends ta copie. Regarde-la comme un scientifique qui observe des données, pas comme un juge qui condamne. Où as-tu perdu des points? Pourquoi? Manque de compréhension? Erreur d'inattention? Manque de temps? Action 2. Identifie une chose à changer. Pas 10 choses, une. Pour la prochaine fois, qu'est-ce que tu vas faire différemment? Réviser plus tôt? Demander de l'aide? Faire des fiches? Mieux gérer ton stress? Choisis une chose et applique-la. Action 3. Demande de l'aide sans honte. Les stoïciens valorisaient l'humilité. Demander de l'aide, ce n'est pas être faible, c'est être sage. Ton prof, un ami, tes parents, un prof particulier. Identifie qui peut t'aider et ose demander. Pour les parents, action 1, offrez du soutien, pas de la pression. Comment je peux t'aider est plus puissant que tu dois travailler plus. Votre enfant sait probablement déjà qu'il doit mieux faire. Ce dont il a besoin, c'est qu'on lui montre comment. Action 2. Créer un environnement propice. Peut-être qu'il a besoin d'un coin calme pour travailler. Peut-être qu'il a besoin que vous limitiez les écrans. Peut-être qu'il a besoin de cours de soutien. Vous contrôlez l'environnement, optimisez-le. Action 3. Valorisez l'effort, pas juste le résultat. Les stoïciens valorisaient la vertu, l'effort, l'intention, plus que le résultat. Si votre enfant a vraiment travaillé et a quand même une mauvaise note, reconnaissez l'effort. Je suis fière que tu aies essayé. Maintenant, on va trouver ce qui bloque. Une mauvaise note, c'est douloureux. Pour l'ado qui la reçoit, pour le parent qui la découvre. Mais voici ce que les stoïciens nous rappellent. Un moment difficile n'est pas une vie difficile. Un échec n'est pas une identité. Marc Aurèle, l'empereur le plus puissant de son époque, a connu des échecs, des batailles perdues, des décisions regrettées. Et il écrivait chaque soir dans son journal « Tu as le pouvoir de recommencer à chaque instant. » Toi aussi. Ado qui me regarde, tu as le pouvoir de recommencer. Cette note ne te définit pas. Tu es en train d'apprendre. Et apprendre, c'est se tromper, ajuster, progresser. C'est ça grandir. Parents qui me regardent, vous avez le pouvoir de transformer ce moment en opportunité. L'opportunité de montrer à votre enfant que l'amour n'est pas conditionnel aux performances, que vous êtes là dans les réussites comme dans les difficultés. Les stoïciens croyaient que chaque obstacle cache une leçon. La leçon de cette mauvaise note, peut-être la résilience, peut-être l'humilité, peut-être la persévérance, peut-être la communication parent-ado. Trouvez cette leçon ensemble. Et souviens-toi, dans 20 ans, tu ne te souviendras pas de cette note, mais tu te souviendras de comment tu as réagi. Tu te souviendras si tu as abandonné ou si tu as continué, si tu t'es effondré ou si tu t'es relevé. Choisis la sagesse stoïcienne. Choisis la force tranquille. Choisis de voir cette note pour ce qu'elle est. Juste un feedback sur un chemin d'apprentissage qui dure toute une vie. Tu es capable. Tu as de la valeur. Une note ne changera jamais ça. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec un ami, un parent,
un ado qui en a besoin. Parce que nous avons tous besoin de sagesse dans ces moments difficiles. À bientôt, prends soin de toi. Tu vaux plus qu'une note.